Oubliez le pétrole, oubliez le gaz. Parce que ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est bien au-delà de ça. On parle de projets colossaux, de milliards de dollars sur la table, et d'une ambition clairement affichée, faire de ce pays une puissance régionale qui compte vraiment. Et certains de ces projets hors énergie, franchement, leur potentiel est juste dingue. Alors, dans cette vidéo, on vous a préparé un classement les 10 investissements algériens les plus puissants hors secteur énergétique, classés selon leur revenu annuel estimé. Des milliers d'emplois créés, des chantiers jamais vus dans l'histoire moderne du pays, et à chaque position, il y a une surprise. Qui sera numéro 1? Quel projet pourrait devenir le vrai pilier de l'économie algérienne de demain? Restez jusqu'au bout parce que les résultats les plus inattendus arrivent à la fin. Et si vous aimez ce genre de contenu, likez et abonnez-vous, c'est simple. Numéro 10. Le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie, le TSGP. Revenues annuels estimés environ 200 millions de dollars. 428 km. C'est la distance que va traverser ce gazoduc stratégique à travers le continent africain, depuis les gisements de gaz du Nigeria, en passant par le Niger, jusqu'au pipeline algérien branché directement sur l'Europe via la Méditerranée. Ce que ça rapporte concrètement à l'Algérie aujourd'hui. Transit, financement, ingénierie, sécurité, environ 200 millions de dollars par an. Mais une fois à pleine capacité, 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. L'Algérie devient un acteur incontournable de la sécurité énergétique européenne. Et avec le développement des services logistiques et de maintenance transfrontalière, les revenus ne feront qu'augmenter. Numéro 9. Le port d'El Hamdania, à Cherchell, wilaya de Tipaza. Revenues annuels estimés 300 millions de dollars. Un port en eau profonde capable d'accueillir les plus grands navires et porte-conteneurs du monde. On est sur l'un des plus grands projets d'infrastructures maritimes de toute la Méditerranée. 300 millions de dollars par an en revenus logistiques et de services directs et indirects grâce à une capacité de traitement de millions de conteneurs et une réduction drastique des coûts de transport maritime. Mais ce qui rend ce projet vraiment stratégique, c'est ça. Il sera le débouché maritime principal de la route transsaharienne reliant l'Algérie à 6 pays africains enclavés. L'Algérie, comme plateforme mondiale de transbordement, attirera les plus grandes compagnies maritimes internationales. Le tableau est clair. Numéro 1. La mine de fer de Gara Djebilet. Revenues annuels estimés environ 4 milliards de dollars à pleine capacité. Voilà le monstre. Le numéro 1 incontesté. Gara Djebilet à Tindouf, classé parmi les plus grands gisements de minerais de fer au monde, avec des réserves qui dépassent les 3,5 milliards de tonnes. 4 milliards de dollars par an quand le projet tournera à plein régime. Mais ce qui rend ce projet vraiment à part, c'est sa dimension souveraine. C'est pas juste une mine, c'est l'indépendance industrielle de l'Algérie dans le secteur sidérurgique. Une ligne ferroviaire géante entre Béchar Tindouf et Gara Djebilet, des unités de traitement et de déphosphoration pour maximiser la valeur ajoutée locale et un approvisionnement direct vers Tosiali et Bellara, ce qui réduit considérablement les importations de matières premières. Le game changer absolu de ce classement, numéro 2, le projet intégré du phosphate. Tebessa, Souk Aras, Skikda Annaba. Revenues annuels estimés, près de 2 milliards de dollars. L'est du pays qui entre dans la danse. Ce projet national intégré, c'est un partenariat stratégique majeur entre Sonatrach et Sonarem. Et quand les deux géants s'associent, ça ne rigole pas. 2 milliards de dollars de revenus annuels attendus une fois à pleine capacité. Tout part des réserves colossales de la mine de Bled El Adba à Tebessa. Le minerai est acheminé par ligne ferroviaire minière jusqu'aux unités de traitement chimique à Oued Kébrit. Au bout du processus, des engrais, de l'acide phosphorique, de l'ammoniac, plus de 6 millions de tonnes de produits phosphatés par an. L'Algérie qui devient un acteur sérieux sur le marché mondial des fertilisants. Numéro 3. Le complexe sidérurgique Tosiali. Algérie, Wilaya d'Oran. Revenues annuels estimés 2 milliards de dollars. Betua Oran. Un partenariat algéro-turc qui s'est imposé comme un modèle. Tosiali, c'est l'un des plus grands fours industriels d'Afrique. Une production de tubes en acier, d'acier brillant et d'acier de haute qualité, et surtout des exportations vers plus de 24 pays, y compris des marchés européens et américains parmi les plus exigeants de la planète.
Made in Algeria qui s'impose à l'international. L'ambition affichée, 2 milliards de dollars de revenus d'exportation annuels. Et vu la trajectoire actuelle, ce n'est pas un rêve, c'est un plan. Numéro 4, le projet Baladna. Production de lait et fromage, Wilaya d'Adrar. Revenues annuels estimés à 2 milliards de dollars. Là, on sort complètement de l'acier et des mines, et c'est là que ça surprend. Adrar, en plein désert algérien. Un partenariat entre la société qatari Baladna et le fonds AG, 1 sur 117 000 hectares avec 3,5 milliards de dollars d'investissement total. Le projet, produire près de 2000 tonnes de lait en poudre par an, soit environ 50% des besoins nationaux. Résultat direct, une économie annuelle de 1,2 milliard de dollars sur les importations de lait en poudre. L'un des plus grands projets agro-industriels intégrés d'Afrique au milieu du Sahara. Difficile à croire et pourtant c'est bien réel. Numéro 5. Le complexe sidérurgique Bellara. Wilaya de Jijel. Revenues annuels estimés environ 1,2 milliard de dollars. Algérie-Qatar, round 2. Bellara à Jijel, c'est l'un des complexes industriels intégrés les plus modernes de toute la région. Des unités de réduction directe de fusion, du fer de laminage d'acier, avec une capacité de production qui dépasse 1 800 000 tonnes par an dans ses phases avancées. 1 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, une contribution directe à l'autosuffisance du marché algérien en acier de construction et fil métallique, et une partie de la production qui part déjà vers les marchés africains, européens et américains. 2 complexes sidérurgiques dans le top 5, ça dit tout sur la stratégie industrielle de l'Algérie. Numéro 6. Le programme national de dessalement d'eau de mer. Revenues annuels estimés plus de 800 millions de dollars. On change totalement de registre. Parce que la vraie richesse d'un pays, ce n'est pas que le fer ou le phosphate, c'est l'eau. Et l'Algérie l'a compris. Ce programme stratégique, c'est des stations de dessalement gigantesques tout le long du littoral. Fouca, Cap Dinette, Corso. Les bénéfices indirects et les économies générées dépassent 800 millions de dollars par an. Comment ? En protégeant les secteurs agricoles et industriels contre les sécheresses, en couvrant jusqu'à 60% des besoins en eau potable des régions côtières et en libérant les ressources hydriques naturelles pour l'agriculture irriguée et l'industrie lourde. La sécurité alimentaire du pays qui se joue aussi dans les tuyaux et les membranes osmotiques. Numéro 7. La mine de zinc et plomb d'Amizour et Tala Hamza, Wilaya de Béjaïa. Revenues annuels estimés entre 400 et 500 millions de dollars. Classé parmi les plus grands gisements inexploités de zinc et de plomb au monde. Entre 400 et 500 millions de dollars de revenus directs attendus chaque année. L'extraction se fera via des technologies modernes souterraines pour préserver l'environnement et les minerais partiront directement vers une usine de traitement locale pour atteindre un taux de concentration d'environ 60%. On parle de 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de plomb par an. Industrie mécanique, électrique, électronique locale approvisionnée en priorité et les excédents exportés sur les marchés mondiaux. Un gisement mondial qui dort encore largement sous les collines de Béjaïa. Numéro 8. Le projet solaire. Solar 1000 MW. Revenues annuels estimés 300 millions de dollars. La transition énergétique algérienne, première étape concrète. Des centrales photovoltaïques géantes réparties dans les wilayas du sud, là où le soleil tape avec une intensité parmi les plus fortes du monde. Ce projet ne se limite pas à produire de l'électricité propre. Il génère surtout une économie annuelle d'environ 300 millions de dollars en réduisant la consommation de gaz naturel auparavant brûlé dans les centrales thermiques. Et le gaz économisé, il part sur les marchés internationaux à des prix élevés pour rapporter encore plus de devises. Double gain, double logique. L'Algérie, qui utilise son soleil pour vendre son gaz ailleurs, c'est ça la vraie stratégie derrière le chiffre. Et voilà, on est au bout. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, c'est le moment. Un like, un abonnement et la cloche activée pour ne rien rater. Et si ce type de classement économique vous passionne, les vidéos recommandées sont là, juste devant vous. Cliquez, vous ne serez pas déçus. À très vite pour la suite.